Alors, on va essayer de décrypter ensemble les caractéristiques et les critères que le coach attend d'un gardien. Alors, aux mains, moi, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas légitime. La seule chose que je peux faire, c'est quand c'est le ballon au pied, donc le jeu offensif, les attentes du coach. Donc là, on va regarder 2-3 séquences pour voir. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il demande au gardien d'être très haut. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il est très haut. Il est à 25 mètres, même avec 3 adversaires proches. Il est là, il fait partie de la défense. Il est positionné très haut. Donc on le voit là, c'est la défense quasiment. Il est lui le libéraux dans une défense à 5 pour faire le jeu. Donc ça c'est ce qu'on peut remarquer offensivement quand on a le ballon. Et donc voilà, là après il se replace pour se mettre en soutien. Mais il n'hésite pas à monter très haut. En tout cas ça c'était sur le dernier match face à l'Uruguay. Sur la séquence d'après, on voit que sur un dégagement, le gardien il est quasiment presque pas au milieu de terrain, mais il est très 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 haut. Donc là pour relancer le jeu depuis derrière. Et si on regarde sa position, elle est là, elle est aussi à plus de 30 mètres de ses buts, à plus de 30 mètres. Et il se considère un peu comme un libéraux dans une défense à 3. Ensuite, ce qui est aussi attendu, c'est aussi dans la construction d'avoir un gardien qui joue, qui participe au jeu. Donc là, on le voit, il est quasiment en dehors de ses 16 mètres. Et il est là et se comporte avec quasiment un losange, avec le numéro 6, et de construire et de faire partie du jeu comme un joueur de champ. Et de se proposer toujours. Donc là, on voit dans la construction. Et là encore, dans la construction, ce qu'on voit, c'est qu'il est là et c'est lui qui tempère. C'est lui qui permet à tout le monde de s'organiser et d'avoir cette lecture de jeu et d'être là dans cette défense, comme dit, d'être un libéraux quasiment dans la construction. Et là aussi d'avoir un jeu au pied pour faire ce petit ballon-là piqué par-dessus. C'est ce qu'il fait souvent, en tout cas là sur ce ballon Ait Nouri, il le fait pour avoir le bon dosage et relancer depuis derrière et après encore refaire partie du jeu, comme rampe de lancement. Là, on voit, c'est lui qui tempère, qui permet à tout le monde de voir si tout le monde est bien organisé. Donc, c'est ce qu'il fait avec les mains, on le voit, il structure. Et là encore, on voit que c'est lui qui fait le jeu. Là encore, avec ce fameux losange. On a Boudaoui qui est là, qui va décrocher devant. Vous allez voir qu'il va demander le ballon. Et là, qui lui met même un ballon après sous pression, parce qu'on voit qu'il y a l'attaquant du coup de l'Uruguay qui suit la balle. Donc, il va mettre sous pression. Et là, en une touche, il va avoir quand même la lucidité de trouver un joueur là-bas. Et donc voilà, c'est en tout cas de ce qu'on peut décrypter de l'extérieur, c'est voilà, positionnement assez haut, jeu au pied important et une relance importante.